Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous commencez par un petit cocorico, ça fait du bien au réveil à 7h20. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi cette équipe de France, eh bien, je la trouve formidable. Elle enchaîne les victoires, elle survole ses matchs, elle gagne des titres. Alors non, vraiment, qu'il est bon d'être français et d'aimer le sport. Enfin, qu'il est bon d'être français et d'aimer le volley-ball. C'est ça, c'est un sport en particulier. Car s'il est une satisfaction à retirer du week-end qui vient de s'écouler, s'il est un motif de fierté française à commenter à la machine à café, ce n'est pas notre nouvelle carte scolaire, ni même notre nouveau régime de retraite complémentaire ou notre prédisposition légendaire pour le dialogue social. Non, rien de tout cela, mais plutôt notre titre de champion d'Europe de volleyball. C'est la une de l'équipe, elle est splendide et on sent que le quotidien sportif ne boude pas son plaisir. Il y a autant de joie affichée dans ce titre magnifique que de rage contenue dans les 10 pages intérieures consacrées à autre chose, consacrées à la bérésina rugbystique du week-end. C'est sûr, la tannée du week-end face à des All Blacks, oui, la tôle qui porte le deuil du rugby français. On n'a pas fini d'en parler. D'ailleurs, tout le monde s'est donné rendez-vous sur la plage du village médiatique pour en parler ce matin. Comment rebâtir le 15 de France, s'interroge la dépêche du midi, ce à quoi on a envie de répondre, commençant par le commencement, avant le comment, le pourquoi. Pourquoi en est-on arrivé là? Alors, une fois n'est pas coutume, il semble que tout le monde ait à peu près la même réponse à apporter ce matin. C'est l'avantage du rugby, comparé à la montée du Front National. Là, tout le monde est à peu près d'accord. Et vous trouverez une bonne synthèse dans Le Figaro, sous la plume de David Reynat, qui nous explique que tout a commencé, en fait, il y a 20 ans, avec le passage du rugby au professionnalisme. Ce changement a progressivement fait basculer le pouvoir de la fédération au club. Alors l'argent étant là, les clubs n'ont plus qu'un objectif, du coup c'est gagner à n'importe quel prix et c'est là que les ennuis commencent. Pour gagner à n'importe quel prix, on recrute à tour de bras des joueurs étrangers, retardant ainsi l'éclosion des espoirs français. Pour gagner à n'importe quel prix, on se dit que le mieux est encore de ne pas perdre et donc de refuser le jeu. Prime est alors donnée à un rugby rabougri quand partout ailleurs prospère et réussit. Un rugby offensif et audacieux où le ballon passe de main en main. Pour gagner à tout prix, on investit et pour rentabiliser, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on joue tout un tas de matchs. Enfin, on joue. Les joueurs jouent jusqu'à 40 matchs par saison. Et vous avez vu ce que c'est un match, ça cogne. Donc c'est physiquement exigeant et quand les joueurs ne se blessent pas, eh bien, ils sont épuisés et le payent cash lorsqu'ils tombent sur des équipes nationales dont les joueurs jouent 2 fois moins et se reposent 2 fois plus dans l'année, ce qui est le cas des All Blacks, évidemment. Alors, dans le Parisien, ce matin, Abdelatif Benazi, ex-capitaine de l'équipe de France de rugby, dit quelque chose de très intéressant ce matin. Il dit « L'Angleterre s'appuie sur le même modèle que la France. » Et vous avez vu ce qu'elle a fait lors de cette Coupe du Monde. L'Angleterre, eh bien, elle n'a pas passé le premier tour. Elle n'est pas sortie des poules, alors qu'elle jouait en plus à domicile. Tout ça, évidemment, est largement commenté, analysé, décrypté avec talent et compétence dans l'équipe, évidemment. Le débat est évidemment passionnant, car s'il est question de sauver, car au fond, il est question de sauver une part, tout simplement, de notre patrimoine national. Si le rugby est le 2e sport en France, c'est grâce aux exploits de l'équipe nationale. On peut s'attendre donc à des débats houleux et face à cela, Philippe Saint-André, l'entraîneur en partance du 15 de France, a choisi d'opposer une sorte de flegme britannique, j'allais dire. Je laisse les intellectuels analyser, dit-il ce matin. Ça tombe bien parce qu'en France, on a 65 millions d'intellos. Écoutez, en tout cas, merci pour cette belle analyse. On sent que ça vous a passionné. Eh oui. Merci Patrice, à plus tard, tout de suite.